Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de construire la courbe représentative d'une fonction affine. Alors, bien que cet exercice s'adresse plutôt à des élèves de seconde, c'est un exercice qu'il faut absolument maîtriser et qui peut donc servir aussi à des élèves de première qui ont des difficultés pour représenter donc des fonctions affines. Alors, l'énoncé de l'exercice est tout simple, il faut donc tracer dans le repère ci-contre les courbes représentatives des fonctions affines définies par f de x est égal à 2x moins 1, g de x est égal à moins 3x plus 2, et enfin h de x est égal à 2 tiers de x plus 1. Ce n'est pas dit dans l'énoncé, mais bien sûr ces fonctions sont des fonctions affines et sont donc définies sur R tout entier. Alors, avant de commencer cet exercice, rappelons d'abord ce qu'est une fonction affine. Donc une fonction affine, c'est une fonction définie sur R, pouvant s'écrire sous la forme AX, on fait correspondre AX plus B, où A et B sont deux nombres réels constants. Donc c'est bien sûr à chaque fois le cas ici pour la fonction f, la fonction g ou encore la fonction h. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est qu'une fonction affine est tout le temps représentée par une droite, comme il illustre un petit peu ici le schéma. Donc vous avez une fonction f qui est représentée par une droite d'équation y égale ax plus b. Autrement dit ici, en fait, tous les points de coordonnées x, y vérifient donc l'égalité y, leur donnée, est égale à a multiplié par l'abscisse du point plus le nombre b. Et pour construire une droite, il vous faut simplement deux points, puisqu'en fait par deux points ne passe qu'une seule droite, et qui va être donc la courbe représentative donc, de la fonction f, g ou h. Donc maintenant, je vous demande de choisir tout simplement deux points appartenant donc à la droite représentative des fonctions, et simplement après, à la règle, de tracer donc ces droites qui permettent donc d'obtenir les courbes représentatives des fonctions affines de cet exercice. Donc vous pouvez appuyer sur pause, essayer donc de répondre à ces consignes, et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors, commençons la correction de cet exercice. Donc, pour la fonction f, qui est définie par f de x égale 2x moins 1, il va falloir donc obtenir la courbe représentative, la droite qui représente donc la fonction f, et pour cela, une dernière fois, il nous faut deux points. Or, il y a un point pour lequel il faut toujours penser, c'est le point d'abscisse 0. Autrement dit, ici, on va calculer l'image de 0 par la fonction f. Et l'image de 0 par la fonction f, je vais l'écrire, mais j'aurais pu l'obtenir de tête, puisque 2 fois 0, ça fait 0, moins 1, et bien ça donne moins 1. Bon, j'ai déjà un premier point qui appartient donc à la droite qui représente la fonction f. Ce point que je peux nommer A pour abscisse donc 0 et pour ordonnée moins 1. Et donc ce point-là, je dis qu'il appartient à la courbe représentative de f, qu'on note généralement C avec un petit f en indice ici, et donc ce point-là, il est tout simplement ici. C'est le point qu'on nomme donc A. Bon, mais pour construire la représentation graphique de la fonction f, il nous faut donc un deuxième point. Et si on a un deuxième point, on pourra donc tracer la droite. Alors, il va falloir donc choisir une valeur pour x et ensuite calculer son image. Alors, pour x, vu la représentation ici qu'on m'a donnée, x ne peut varier qu'entre moins 5 et plus 5, puisque je ne peux pas calculer, donc, ou plutôt ça ne sert à rien de calculer l'image du nombre 6, puisque je ne pourrais pas le représenter. Donc, je vais choisir un nombre entre moins 5 et 5. Allez, je fais un premier essai, on va voir ce que ça va donner. Donc, je prends 5. Et je vais donc calculer l'image de 5 par la fonction f. On va voir qu'il y aura peut-être un petit problème, parce qu'en effet, 2 fois 5, ça fait 10. 10 moins 1, ça donne 9. Alors, j'ai un point que je peux nommer B, de coordonnées 5, 9, qui appartient à la courbe représentative de f. Le seul petit problème ici, c'est que le point de coordonnées 5, 9, malheureusement, je ne peux pas le représenter, je n'ai pas assez de place. Donc il va falloir que je sois plus malin que ça, et que je choisisse donc une bonne valeur pour x. Et donc ici, par essai, je vais assez vite trouver d'autres valeurs. Bon, par exemple, si je prends l'image du nombre 2, l'image du nombre 2, ça fait 2 multiplié par 2 moins 1, 4 moins 1 qui donne 3. Le point de coordonnées 2, 3, que j'ai nommé C, appartient lui aussi à la courbe représentative de f, sauf que ce point-là, je peux le représenter, il est ici. Donc mon point C appartient à la courbe représentative de f. Et bien c'est gagné, j'ai deux points de la droite, il ne me reste plus qu'à prendre la règle et à tracer donc cette fameuse droite. Et voilà, on a bien tracé donc la courbe représentative de la fonction f. Alors il est important de remarquer deux petites choses. Ici, l'expression de f, c'était f de x égale 2x moins 1.
eh ben, il y a quelque chose d'assez intéressant à voir ici. Le moins 1 qui est là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque x vaut 0, l'ordonnée, ça vaut moins 1. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça va couper en moins 1 l'axe des ordonnées. Et autre chose qu'il faut aussi bien remarquer, c'est l'histoire du nombre 2 là. Et ce nombre 2 là, ça correspond tout simplement au coefficient directeur de la droite. Alors, c'est quoi un coefficient directeur? Eh bien, tout simplement, c'est une pente. Et comment mesure-t-on la pente? Eh bien, on va se déplacer de un carreau sur l'axe des abscisses et regardez ce qui se passe lorsqu'on continue sur la droite. Et bien, dans le même temps, on est monté de 2 carreaux. 2 carreaux qui représentent ici, bien sûr, 2 unités. Donc, vous pouvez le vérifier tout au long de la droite. Si je passe de là à là, dans le même temps, eh ben, j'ai bien gagné 2 unités sur l'axe des ordonnées. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui aurait pu nous permettre de construire la représentation graphique. Tout simplement en choisissant le point qui est ici en jaune et en faisant en sorte de monter de 2 en 2. C'est une autre façon de tracer donc les courbes représentatives. Moi, je vais m'en servir dans cette vidéo comme d'un moyen pour contrôler, pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Passons d'ailleurs à petit b, maintenant, la construction de la courbe représentative de la fonction g. Et donc, il nous faut les 2 points de la droite, et pour cela, donc, on continue, on va calculer donc l'image de 0. L'image de 0, pourquoi? Parce que c'est très simple à calculer ici, ça fait moins 3 multiplié par 0 plus 2, et donc, l'image de 0, c'est 2. Ça veut dire qu'on a un point qu'on peut noter par exemple A', de coordonnées 0, 2, qui appartient à la courbe représentative de la fonction g. Donc le point de coordonnées 0, 2, il est là. Donc je peux le noter A'. Donc il me faut un autre point de la droite, et pour cela, donc, il faut choisir tout simplement une autre valeur pour x, et enfin calculer l'image de ce nombre par la fonction g. Je pourrais calculer l'image de 1, mais bon, je vais calculer ici plutôt l'image du nombre 2, car lorsque je fais moins 3 multiplié par 2 plus 2, ça fait moins 6 plus 2, ça fait moins 4, et donc j'ai un point que je peux nommer B', de coordonnées 2, moins 4, qui appartient lui aussi à la courbe représentative de la fonction g. Et ce point de coordonnées 2, moins 4, je peux le représenter, il est ici, et donc on a dit qu'il s'appelait donc B'. Il ne nous reste plus qu'à tracer donc la droite passant par les points A' et B'. Et donc voilà, donc on a la courbe représentative de la fonction g. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que dans l'expression g de x égale moins 3x plus 2, il y avait donc le plus 2. Et plus 2, ça veut dire tout simplement que ça coupe l'axe des ordonnées en 2. Bon, bah ça correspond tout simplement au calcul de l'image de 0 par la fonction g. Mais ce qu'il fallait aussi voir, c'est que tout simplement que devant x, ici, il y a moins 3. Et moins 3, c'est la pente de la droite. Or, justement, lorsqu'on part par exemple du point A' et qu'on se déplace de unité sur l'axe des abscisses, dans le même temps, eh ben on a perdu 3 sur l'axe des ordonnées. À nouveau ici, quand je reprends ces deux nœuds du quadrillage, pour passer de là à là, c'est bien en faisant un pas sur l'axe des abscisses et en faisant moins 3 au niveau de l'axe des ordonnées. Alors moins 3, pourquoi? Parce que je suis dans le sens contraire de l'axe des ordonnées. La flèche est tournée vers le haut, et là on voit bien qu'on descend, et donc on fait bien moins 3, on passe de moins 1 à moins 4. Donc ça me permet donc de valider ma construction. On a bien réussi à construire donc la courbe représentative de la fonction g. Et enfin, terminons cette vidéo avec la courbe représentative de la fonction h. Alors on va calculer tout simplement l'image de 0. L'image de 0, elle s'obtient facilement, puisque c'est 2 tiers multiplié par 0 plus 1, qui donne donc tout simplement 1. Ça veut dire qu'on a un point qu'on peut noter ici A seconde, qui appartient à la courbe représentative de la fonction h, et ce point-là, pour coordonner donc 0 et 1, ça veut dire tout simplement qu'il est ici. Notre point A seconde se trouve justement ici. Et ensuite, il va falloir choisir astucieusement une bonne valeur pour x, pour que le calcul de l'image soit simple. Autrement dit, ici, l'idée, c'est de savoir quelle est la valeur qu'il faut prendre pour x pour que le 2 tiers multiplié par x se passe bien. Et bien moi, je vous propose de prendre 3. Pourquoi? Parce que 2 tiers multiplié par 3, et bien ça se passe super bien. Parce que 2 tiers multiplié par 3, et bien ça fait tout simplement 2. En effet, prendre 2, le diviser par 3 pour le multiplier par 3, ben, ça revient tout simplement à garder 2. Il ne faut pas oublier que par contre qu'il y a 1, et ça veut dire tout simplement que l'image de 3, ben, c'est tout simplement 2 plus 1 qui est 3. Et donc mon point B
secondes de coordonnées 3, 3 appartient bien à la courbe représentative de H. Donc ce point-là, il n'est pas très compliqué à placer, on ne peut pas se tromper, hein. Abscisse 3, ordonnée 3, et donc mon point C secondes, il est là-haut. Et donc il ne reste plus qu'à tracer la droite. Il ne reste plus donc qu'à vérifier, donc pour cela, en fait, l'ordonnée à l'origine valait 1, ça tombe bien, parce que la droite coupe l'axe des ordonnées en 1, et on a aussi 2 tiers. Alors 2 tiers, c'est le coefficient directeur, la pente. Alors ici, bien sûr, c'est un peu moins simple, mais on monte bien de 2 tiers en 2 tiers. Autrement dit, ici, lorsque je me déplace de 1 carreau, et bien là, je n'ai pas vraiment augmenté de 1 sur l'axe des ordonnées. En fait, j'ai augmenté de 2 tiers. Alors, si on monte de 2 tiers en 2 tiers, ça fait 3 fois 2 tiers qui fait tout simplement 2. Et c'est pour ça ici que ça marche bien. Donc dans d'autres vidéos, vous verrez que en fait, on travaillera notamment la lecture de ce coefficient directeur de cette pente. Néanmoins, pour cette vidéo, c'est terminé. On a bien réussi à tracer donc les 3 courbes représentatives des fonctions affines qui étaient proposées dans cet exercice. Et attention, vous devez avoir en tête qu'une courbe représentative d'une fonction affine, c'est tout simplement une droite.